Bon, eh bien, la Ligue des Champions revient. Et pour un gros match, pas n'importe quel match, un Paris Saint-Germain-Newcastle qui s'annonce tendu, décisif, grosse pression avant cette rencontre. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain peut potentiellement se qualifier après en cas de victoire, et si de l'autre côté Milan ne gagne pas, de l'autre côté le PSG en cas de défaite se retrouverait dans une situation délicate pour la qualification. Bref, pour le coup c'est un match coup près, faut le dire, mais c'est un énième match décisif parce que dans ce groupe qu'on a qualifié de groupe de la mort, tous les matchs le sont finalement, et là c'est le dernier match à domicile et on s'est donné quand même comme objectif, l'un des objectifs, de remporter tous ces matchs à la maison. C'est clair. Il faut avoir en ligne de mire le déplacement qui sera très compliqué contre Dortmund. On rappelle que le PSG est sur 2 victoires, donc comme tu l'as dit, 2 victoires à domicile et 2 défaites. 2 défaites à l'extérieur contre Milan et contre justement Newcastle, prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Newcastle qui est dernier de ce groupe avec 4 points, le PSG deuxième avec 6 points. Donc pour le coup, il y a cette pression et il y a cette peur aussi, tout simplement cette peur chez beaucoup de supporters de se dire peut-être que si Paris ne gagne pas, ça peut vraiment complexifier la qualification. Comment tu te sens toi à quelques heures de cette rencontre, très cher Théodore ? Là c'est très particulier parce qu'au moment où on tourne, c'est vraiment juste après le Newcastle-Chelsea, remporté par Newcastle, et du coup le lendemain de la belle victoire aussi du Paris Saint-Germain contre Monaco. Donc tu as deux équipes qui se sont entre guillemets rassurées, qui n'étaient pas sur la meilleure des dynamiques juste avant la trêve, et donc c'est très compliqué d'anticiper cette rencontre, même si on a vu un Newcastle qui est fidèle à lui-même contre Chelsea et qui va tendre finalement exactement le même piège qu'au Paris Saint-Germain. Donc il faudra éviter toutes les erreurs techniques qu'on a vues au match aller. Ça paraît bateau, mais il ne faut pas tomber dans leur piège. C'est clair. Moi, je suis quand même très... j'ai 2 sentiments avant cette rencontre. D'un côté, je me dis, le Paris Saint-Germain à domicile, c'est quand même très fort en Ligue des Champions en phase de poule. Statistiquement, le PSG est sur 35 matchs de poule à domicile en Ligue des Champions pour un total de 28 victoires, 6 matchs nuls et une seule défaite contre Manchester United en 2020 dans des conditions particulières, Covid, etc. Et même en championnat, hormis le match contre Nice, Paris a quand même montré des choses très intéressantes à domicile. Donc c'est ce qui me rassure. Et Newcastle est une équipe qui voyage pas si bien. 7 matchs toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites. En Ligue des Champions, c'est 1 nul, 1 défaite et aucun but marqué à l'extérieur. Donc Newcastle aussi voyage mal. Donc c'est la partie où je me dis, Paris a quand même quelque chose à faire. Je suis assez rassuré et ça peut le faire. Maintenant, l'autre partie qui prédomine chez toi. Maintenant, l'autre partie, c'est ce côté un peu... je trouve que ce Paris Saint-Germain est assez dur à analyser. Il est compliqué. Et le résultat, quel que soit en fait le sens du résultat, ne veut pas vraiment dire la physionomie du match. C'est pour ça que je me suis pas mouillé. Je suis désolé encore une fois de pas répondre à tes questions. En fait, dans beaucoup de résultats du PSG, qu'ils soient positifs ou négatifs, tu te dis mais tu vois, c'est un petit détail comme ça qui fait que ça change beaucoup de choses. Contre Monaco, ça fait 5-2, mais ça aurait pu faire 2-2, ça aurait pu faire 2-1, ça aurait pu même faire une défaite. Justement, pour le la question que je me posais, c'est contre Newcastle, qu'est-ce que ça donne ? Pareil que le match contre Reims, ou des matchs un peu plus tôt contre Brest en deuxième mi-temps. Contre Reims, où Paris gagne 3-0, mais il faut un Donnarumma XXL. Et de l'autre côté, à contrario, par exemple contre Newcastle, je trouve que la défaite 4-1 est surgonflée. Quand tu revois le match, Newcastle a eu beaucoup d'efficacité, une bonne tactique, mais beaucoup d'efficacité, de réalisme devant le but. Mais parce que eux, pour le coup, ils sont assez fidèles à eux-mêmes. C'est une équipe qui est ultra punitive. On l'a retrouvé contre Chelsea et pareil. Mais avec 0,9 expected goals dans ce match, ou 1,1 expected goals et le PSG 0,9, ils auraient été plus que punitifs là. Ils ont été. Mais c'est leur style de jeu. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils viennent pas au Parc des Princes pour faire le jeu, pour construire, etc. Et ils seront bons sur coup de pied arrêté, ils seront bons avec leur ligne de 5 qui va mettre la pression sur les premières relances de la défense, et voilà, ils vont attendre la moindre brèche pour s'engouffrer dedans. Non, mais j'ai demandé déjà à nos viewers de savoir comment est-ce que eux ils se sentent avant cette rencontre contre Newcastle. Est-ce qu'ils sont sereins, est-ce qu'ils sont inquiets, est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils ont de l'appréhension, est-ce qu'ils ont cette pression aussi? N'hésitez pas comme toujours à le dire dans les commentaires. Justement, on parlait du match un peu de Monaco, victoire 5-2. Est-ce qu'il y a des choses positives que tu vois avant, et négatives, mais plutôt positive, là on va se concentrer là-dessus, avant le match de Newcastle, où tu te dis là-dessus on va pouvoir se compter là-dessus
pour ce match et c'est une bonne chose. Ouais, vraiment, moi je retrouve deux extrêmes en fait quand je ressors de ce match. Il y a beaucoup de positifs parce que notamment au milieu de terrain, moi j'ai trouvé un bon Fabian Ruiz dans la lignée de ses entrées ou de ses même quelques titularisations, pardon, c'est dur à dire, depuis ce début de saison. Donc pour compenser l'absence de Warren, ça me rassure un petit peu. Maintenant, offensivement aussi, on a fait le plein de confiance avec un but de Ramos, un but de Kolo Muani, un but de Dembélé, même un but de Vitinha finalement. Et t'as 5 buts et 5 buteurs différents, donc tout le monde fait le plein de confiance. Par contre, défensivement, j'ai l'impression que si tu reproduis ce genre de petits sauts d'attention, avec notamment la perte de balle de Donnarumma, ça ne va pas pardonner tout simplement. Et je vois encore une fois, sur le corner, même si ça n'a rien donné grâce à un super Donnarumma pour le coup, t'as encore un joueur monégasque qui se retrouve tout seul, qui met la tête, avec Skriniar, qui est devant et qui regarde, qui ne saute pas, quoi. Et c'est exactement les forces en fait de Newcastle, et ils vont essayer de jouer à fond là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement partagé. Et tu parlais de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il a été sur les 8 derniers matchs titulaire 5 fois. Donc il commence quand même à bien enchaîner et il a fait des matchs plutôt bons. On se souvient de son match contre Monaco là en l'occurrence, contre Reims. Donc pour même plutôt dans la saison, j'ai revu un petit résumé de Lens. Ouais. Il te fait une passe décisive aussi pour Mbappé. Après vraiment un super enchaînement sur le côté. La force du PSG, de toute façon, si on peut faire l'analyse un peu d'avant-match et de savoir sur quoi le PSG va devoir s'appuyer pour faire mal à cette équipe de Newcastle, c'est évidemment il va falloir que son milieu de terrain arrive à supporter le pressing et la grosse pression que peut mettre le milieu de terrain de Newcastle. Et surtout qu'il prête main forte à la défense. Parce Absolument. Que bon, Marquinhos a craqué, mais normalement c'est censé être ton meilleur relanceur dans ta charnière. Bah là, ça devrait être Hernandez qui est quand même aussi très bon relanceur. Mais pour le coup, donc on a ce milieu de terrain qui va devoir assurer, qui va devoir supporter la pression. On pense à Manuel Ugarte qui est passé à côté contre Newcastle, qui est passé à côté contre Milan. Et c'est pas un hasard si le Paris Saint-Germain a perdu ces 2 matchs lorsque Manuel Ugarte n'était pas au niveau. On pense aussi à Fabian Ruiz qui va être titulaire, qui va devoir justement, par sa qualité de passe, par sa vision du jeu, essayer de trouver les bons décalages et de casser cette ligne, on la connaît, cette ligne de 4 vraiment face. C'est même 5. 4 à 5 exactement. C'est un véritable mur. On les a retrouvés exactement dans la même configuration contre Chelsea. Ils ont vraiment attendu de les mettre à la faute. On a même vu un Thiago Silva, malheureusement, moi j'adore ce joueur. Vraiment, et 2 fois immense amour pour lui. Mais voilà, l'image de Thiago Silva qui rate sa relance sous la pression et après t'as le ralenti, tu le vois comme ça. Oh là là. On l'a trop revu cette tête. On l'a trop Exactement. vu. Et il y a aussi le rôle très important des ailiers. On l'a vu aussi, les ailiers contre Newcastle à l'aller. Sachant que Newcastle laisse quand même des espaces, on l'a vu justement ce match contre Chelsea, et on l'a vu aussi contre Dortmund en Ligue des Champions. Newcastle, lorsque tu passes le premier rideau, derrière il y a vraiment des espaces, et Paris a eu aussi des situations loupées. On se souvient de ce face-à-face de Dembélé au match aller. De toute façon, à l'aller, il y a eu des approximations techniques, que ce soit défensivement pour les relances, mais offensivement aussi, où on a presque tout raté. Et c'est pour ça que justement que je vais aborder un peu le sujet, j'ai envie de les mettre en duo, Dembélé-Mbappé. Dembélé qui vraiment enchaîne les performances plus qu'encourageantes, genre voire très bonnes. Sa dernière, la retraite contre Monaco, c'est pour moi l'homme du match. Il marque son premier but. Il est excellent, je trouve, dans le jeu, dans la provocation, même s'il y a toujours ce petit déchet sur le dernier geste. Donc Dembélé, très très encourageant. Et Mbappé, qui est peut-être encore dans le jeu, encore un peu timoré, mais qui est décisif. Et on aura vraiment besoin du côté du PSG de ces 2 joueurs. Et je sais pas, moi je pense que je vais miser sur une piécette sur Kylian Mbappé dans ce match parce qu'il a été très décevant contre Milan. Il a été très 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 décevant contre Newcastle à l'aller et moyen contre Dortmund au Parc. On a besoin d'un grand Kylian Mbappé pour ce match. C'est sûr. On les attend au tournant et on les attend aussi bien dans la contribution pour essayer justement de passer ce rideau de Newcastle et également pour être décisif. Il a été décevant, Mbappé, je pense qu'il attend ce genre de rendez-vous. Parce que c'est vrai que quand tu fais le bilan en ce début de saison, on en a parlé 1001 fois, que ce soit au bureau, en vidéo, etc. Oui, en Ligue 1, il stat, mais en Ligue des Champions, on en attend plus. Je suis bien d'accord avec vous. Et donc, voilà. Kylian, nouveau château, c'est pour toi. Ouais, exactement. Donc voilà, donc pour le coup, je pense que les points centraux, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, c'est les ballons aériens. Il va falloir vraiment les gérer et on pense à Milan Skriniar en premier. Le milieu de terrain qui va devoir supporter les coups de pied arrêtés. Ils sont bons. Exactement. La pression du milieu de terrain et les ailiers qui doivent être bons. Les ailiers qui doivent être justes techniquement et qui doivent faire les différences. Si Paris arrive à enchaîner ces 3 conditions majeures, Paris devrait s'en sortir. Parlons de Newcastle aussi, donc comme tu l'as dit, qui sort aujourd'hui d'une victoire contre Chelsea, belle victoire 4-1. Alors ils ont profité d'une erreur de Thiago Silva, ils ont fini le match en 11 contre 10, mais
il faut gagner, il faut surtout contre Chelsea, même si c'est pas un grand Chelsea, mais il faut quand même gagner ce match. On a beaucoup parlé des absents du côté de Newcastle. Il y a des retours. Par exemple, on en parlait, Isaac est de retour. Joelinton, qui n'était pas là à l'aller, est présent. À l'inverse, du coup, Tonali qui est suspendu. Barnes, Botman, Burn et Wilson devraient normalement être forfaits. Et Longstaff et Willock, il y a une incertitude autour de leur cas. Comment est-ce que tu sens cette équipe de Newcastle? Est-ce que tu crains cette équipe de Newcastle? Et vu ce qu'on disait en première partie... Forcément, parce que leur force, c'est exactement jouer sur nos faiblesses. Exactement. Et en plus, ils ont retrouvé des joueurs majeurs, parce que quand on s'amuse à analyser un petit peu leurs derniers résultats, avec la défaite à Dortmund, avec même la défaite à Bournemouth juste avant la trêve. L'équipe n'a rien à voir. Ouais, exactement. Et là, tu le vois, rien qu'avec le retour d'Alexandre Isak, c'est une autre pointure devant. Et puis Gordon aussi était absent avant le match contre Bournemouth. Les deux ont été brillants, enfin, en tout cas, ils ont été décisifs. Ouais. Surtout Gordon aujourd'hui, qui a été vraiment très très bon. On l'a vu pourtant au Boîtier en première mi-temps. On s'est dit, alors peut-être. Voilà, on ne souhaite pas une grosse blessure, mais juste 5 jours. Exactement. Bah non, il a marqué direct en deuxième période et un très joli but. Attention, évidemment, il y a de grosses armes offensives. Et puis, tu as cette ligne du milieu dont on a parlé qui sont hyper disciplinés. Et Joelinton, bon, bah, c'est pas Tonali, c'est un autre profil, mais lui aussi, c'est physique, il va mettre la pression. On l'a vu là, devant Thiago Silva, pas plus tard qu'aujourd'hui. Justement, face aux forces qu'on a évoquées de cette chère équipe de Newcastle, quel 11 tu alignerais du côté du PSG? On essaie de se mettre d'accord. Lucas Hernandez, sur le côté ou dans l'axe? Moi, je reproduis ce qui a été mis en place contre Monaco. Donc Skriniar, Hernandez. De toute façon, c'est vraiment amovible. On va dire. De toute façon, c'est amovible, c'est clair. Mais disons que avec Nordi Mukiele en tout cas à gauche et Hakimi à droite. Ouais, moi, j'avoue que je mettrais bien quand même Danilo Pereira qui est meilleur sur les coups de pied, dans les duels aériens que Milan Skriniar. Ah oui, ça. Mais bon. Non, mais dans tous les cas, je mettrais Danilo Pereira, mais je pense que la défense centrale, ça sera Skriniar. Après, à voir, parce qu'il est de retour de blessure. Mais voilà, c'était mon souhait d'ailleurs avant le match contre Milan, où je redoutais particulièrement Olivier Giroud. Et bon, en duel aérien face à Skriniar. Ça n'a pas manqué. On rappelle que Skriniar est à 37% et demi de duels aériens remportés depuis le début de la saison. Donc c'est quand même c'est une stat qui est assez faible. Au milieu de terrain, Vitinha de retour par rapport au match aller qui a manqué. Oui, c'est sûr. Ok, Fabian Ruiz. Du coup, tu as évolué ton chemin de pensée depuis le match contre Monaco, parce que tu étais plus sur Lee Kang-in au milieu de terrain. Oui, mais j'ai bien aimé en fait la qualité technique de Fabian Ruiz qui permet par la qualité de passe d'éliminer. Et je trouve qu'il aussi là-bas quand même il a quand même pas mal d'efforts défensifs. Je le disais un peu en rigolant avant le match contre Monaco, mais je retrouve l'élégance qui m'avait fait être un petit peu trop enthousiaste peut-être à son arrivée, parce que vraiment Fabian Ruiz de Naples, c'est pas non plus on parle pas un de Modric, Zidane, mais c'était vraiment un bon joueur. Là, je le retrouve. On le retrouve petit à petit. Donc, on est d'accord. Fabian Ruiz, Vitinha et Ugarte. Et en attaque, Mbappé, Dembélé et qui tu mets en neuf? Ce qui peut être intéressant, est ce qu'on a vu contre Monaco, il me semblait que tu avais déjà cette petite idée tactique avant le tout premier match de Ligue des Champions contre Dortmund, c'est de placer Gonzalo Ramos dans un premier temps qui va peser sur la défense. Et une fois que le match est bien avancé, tu fais entrer Kolo Muani qui va profiter des espaces, apporter de la vitesse. Déjà dans ses premières entrées, je crois que c'était contre Nice, même si on perd, il fait une passe décisive pour Mbappé. Absolument. Quand il est rentré contre Rennes, il a marqué sur son premier ballon. Hier, encore une fois, ça ne manque pas, décisif. Donc, on peut peut-être partir sur cette idée-là. Dans tous les cas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner, parce que Kolo Muani, il est aussi censé être en confiance après son but contre la Grèce avec l'équipe de France. Là, on l'a retrouvé vraiment, je trouve, dans le combat hier, même si beaucoup de fautes n'ont pas été sifflées pour lui. Je trouve que son entrée était assez intéressante. On le trouvait souvent par terre, donc c'était frustrant, mais je pense qu'il y a quelques fautes qui ne sont pas sifflées. Ouais, et puis non, je te dis, à chaque fois qu'il a touché le ballon, il a toujours voulu aller vers l'avant, essayer de combiner, alors avec parfois du déchet, mais c'est quand même intéressant. La dernière demi-heure, tu peux faire le double changement. Barcola qui aussi crée beaucoup de différence à chaque fois qu'il touche le ballon, et Kolo Muani qui va chercher les espaces et essayer de créer la zizanie dans la défense de Newcastle. Est-ce qu'on passerait pas au prono, Théodore? Allez. Et en plus, on ne sait pas spoiler, on ne connaît pas le prono de l'un et l'autre. Et le prolo, carrément. Le prolo, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les pronos avec un N sont sponsorisés par les amis de BetClick. On rappelle qu'avec notre code CANALSUP, avec un seul P et tout en majuscule, vous pouvez bénéficier de 100 € de free bet sur votre premier pari si celui-ci est perdant. Donc le code c'est CANALSUP, un P tout en majuscule. Deux disclaimers. Le premier, vous voyez le bandeau jaune juste là en dessous de nous. Les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Donc si vous avez moins de 18 ans, c'est ciao. Exactement. J'adore tes bruitages chaque fois que tu parles du bandeau jaune. Là, c'était...
Et le deuxième aussi, c'est que la Ligue des Champions, vous savez, c'est extrêmement aléatoire, et on est bien placé pour le savoir. Donc, les amis, soyez responsables, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc, ça aussi, c'est très important. Et on va passer à nos pronos. Théodore Vive, allez, let's go. Let's go. Bon, dans un premier temps, je me mouille. Allez, vas-y. Sur le résultat. Vas-y. Je dirais quand même une victoire de Paris. Ah, d'accord. Je me mouille. D'accord, intéressant. Alors, victoire de Paris, et pour rentrer dans les détails, plus de 2,5 buts dans la rencontre. Ah oui, d'accord, ok. Combiné à Mbappé buteur. Ah, carrément. Ah, d'accord, alors attends. Je vois beaucoup de buts. Ouais. On reste sur un match avec 7 buts. Quand même, oui. Hier. Et Newcastle contre Chelsea, c'est un match à 5 buts. Exactement. Et Paris qui a marqué, je crois, 3 buts à chaque rencontre, au moins 3 buts sur les... En championnat, ouais. Je crois que c'est sur les 8 derniers matchs. Voilà, j'ai plus de rigueur que toi. C'est pas une surprise. En tout cas, ça fait un moment que Exactement. Paris marque des buts. Donc je vois plus de 2,5 buts dans le match, à savoir qu'aussi le match aller c'était soldé par un 4-1. Donc ça va dans cette même idée. Absolument. Avec Mbappé buteur. C'est à 2,26 chez les amis de Betclic. Eh bien moi écoute, moi aussi je vais me mouiller. Et je veux pas vous influencer, mais mon dernier prono était beau. C'est vrai. Moi vous savez, je suis pas d'un grand optimisme pour le Paris Saint-Germain et tout. Ah non. Mais je vois quand même une victoire du PSG. En tout cas, je crois en la victoire du PSG. Parce que les stats montrent que le PSG est quand même bon à domicile, que le PSG, depuis le début de la saison, est quand même bon, hormis le match contre Nice. Sinon, Paris a quand même montré beaucoup de choses positives. Contre Nice, c'était un retour de trêve, t'avais pas Ugarte. C'est pas la Ligue. En tout cas, c'est ça. Et les deux équipes qui marquent, parce que je ne fais pas confiance en la défense du Paris Saint-Germain. Donc, ce combiné est à 3,05 chez les amis de Betclic. Donc, victoire de Paris, les deux équipes qui marquent. Pas mal aussi. N'hésitez pas à donner vos pronos en commentaire. Et voilà, juste pour répondre peut-être à la question initiale, victoire obligatoire, on est d'accord? Ah ouais, victoire plus qu'obligatoire, parce que je rappelle donc que si le Paris Saint-Germain gagne ce match contre Newcastle et que si Milan ne gagne pas contre Dortmund, le PSG est assuré d'être en 8e de finale de la Ligue des Champions. Léao qui est absent normalement. Ouais, du côté de Milan. T'as l'objectif qualif, t'as l'objectif première place aussi. Voilà. C'est à quel point c'est important. L'année dernière, on a fini 2e, on a eu un parcours, bon, ça s'est arrêté très vite. Mais on aurait pu avoir un parcours bien plus favorable en finissant premier. Allez, sur ce, merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, mettre la cloche et tous les trucs de youtubeurs. Je sais pas comment le dire. Ouais, bon, les gens ils ont l'habitude. Envoyez-nous des POC sur Facebook. On se retrouve de toute façon en après-match. On sera ensemble pour en parler et on espère avec le sourire et en étant positif. J'espère aussi. Ciao tout le monde. Ciao.